La maison sur la cascade, ou Falling Water, a été construite entre 1936 et 1939 à partir des plans de l'architecte Frank Lloyd Wright pour l'homme d'affaires Edgar Kaufman. Elle se situe sur la cascade de Bear Run, dans le village de Mill Run, en Pennsylvanie. La maison principale a une superficie de 268 mètres carrés et est reliée par un grand escalier à la maison d'amis qui, elle, fait 227 mètres carrés. Les matériaux utilisés sont principalement la pierre, le béton armé et le verre. Les pierres proviennent du bord de la rivière et ont été taillées selon leurs différentes utilisations dans la maison: murs, terrasses, marches. Les terrasses en béton forment des coffrages autour des arbres. L'architecte, ne voulant pas détruire le site naturel, l'a intégré au projet. De plus, elles sont en porte-à-faux, ce qui protège de la pluie et du soleil. L'ossature est constituée principalement de tiges en acier, par-dessus lesquelles ont été coulés le béton. Premièrement, nous allons parler des charges principales de la maison. Il y a les charges permanentes, qui sont celles de la structure en elle-même, les charges d'exploitation, qui sont l'ajout au bâtiment comme les meubles ou éventuellement le déplacement humain, et les charges du vent, qui sont les charges horizontales. Ces différentes charges sont conduites jusqu'au sol par l'intermédiaire d'éléments structurels, c'est ce que l'on appelle la descente de charge. Les forces exercées par les porte-à-faux sont conduites à travers les éléments verticaux, les poteaux et murs porteurs, jusqu'aux fondations puis jusqu'au sol. Le sol, lui, effectue une réaction qui permet à la structure de tenir. La somme de toutes les charges et de la réaction du sol doit être nulle. La maison comporte plusieurs porte-à-faux qui reposent sur les murs de soutènement qui se situent au niveau de la rivière. Voici comment fonctionnent les porte-à-faux dans cette maison. Afin de contrer la rotation, le plancher en béton armé contient des câbles en acier visant à équilibrer les forces. Ils sont tendus en un point, à l'inverse du sens de la rotation du bâtiment. Voici une élévation de la maison en question. On peut y voir les 4 murs de soutènement, disposés le long de la façade, qui viennent porter le premier porte-à-faux, comme expliqué précédemment. Ensuite, le second est une terrasse portée par un poteau en béton. Le troisième s'agit d'un toit, porté par le mur qui se situe en dessous, et finalement, le dernier est une autre terrasse, retenue aussi par un mur. Chaque étage est de plus en plus petit et est porté par celui du dessous. On voit sur cette coupe l'emprise au sol. On comprend donc pourquoi les murs de soutènement sont ainsi. Une dalle de taille minimale fut créée car les murs de soutènement épousent l'irrégularité du terrain, alors que l'emprise sur le sol régulier est faible. Sur les plans suivants, les éléments pochés en noir représentent les éléments porteurs, qui sont en béton armé. À travers ces 3 plans, on remarque une tour centrale qui vient servir d'accroche aux différents porte-à-faux, et aussi de contreventement. Cette tour centrale abrite la tuyauterie et les conduites cheminées de la maison. Falling Water est un exemple de l'architecture moderne et a inspiré beaucoup d'autres architectes plus tard. Elle montre les possibilités du béton armé en termes de porte-à-faux. La complexité de la structure est aussi due au fait qu'elle soit construite sur une cascade, ce qui explique ses fondations visibles telles que les murs de soutènement.